Le thème d'aujourd'hui s'intitule, pour moi, le courage. Comment il s'intitule? Oula, il y en a qui n'ont pas de courage. Comment il s'intitule? Je vois, il y en a, il fait le courage. Comment il s'intitule? C'est ça, le courage. Amen. Oui, le courage. Alors le Seigneur a mis dans mon cœur cette parole parce que moi, j'étais un peu heureux. Mais aujourd'hui, je vais témoigner comment le Seigneur m'a rempli de courage. De courage. Amen. Et il va te remplir aussi de courage ce soir. Alléluia. J'ai vu un sondage ici en France. Et en France, selon le sondage publié par IFOP du site Atlantico, 55% de Français ont peur d'être pauvres. 55% ont peur d'être pauvres. 78% ont peur de vieillir. 78% ont peur de vieillir. 29% ont peur d'aller au dentiste. Il y a 29% qui ont peur d'aller au dentiste. Et 83% d'être agressés sans motif. Et on ne rajoute pas d'autres statistiques parce qu'en fait, nous les Français, on a peur. Et je dis nous parce que où je vais, je suis de cette nationalité-là. Notre nationalité, c'est le monde entier. Et notre église, c'est la rue, le métro, le monde entier. Amen. Alors on est tous des Français. Amen. Je suis français. Amen. Le courage. Pourquoi tout le monde a peur aujourd'hui? On a peur du terrorisme. On a peur de la souris. On a peur du cafard. On a peur de tout. On a peur de rater notre examen. On a peur de notre père. On a peur de notre mère, de notre oncle. On a peur de perdre le travail. On a peur, tout le temps on a peur. Amen. Mais j'ai envie de vous montrer dans la Bible, mes frères, des super-héros. La Bible est remplie de super-héros. Et les gens qui ont peur aujourd'hui inventent des super-héros pour s'encourager. Exemple, aujourd'hui, dans notre société, nous connaissons Superman. Oh, Superman, celui qui est fort, qui vole et qui sauve, Superman. Nous connaissons Iron Man et tous les man que vous connaissez aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que dans la Bible, mes frères, il y a des gens avec des capacités incroyables. Incroyables. Mais avant d'aller là-bas, laissez-moi aller vers Deutéronome chapitre 1, verset 28. Deutéronome chapitre 1, verset 28 nous dit: nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Amen. Mes frères, le peuple d'Israël avait peur. Avant d'entrer dans la terre promise, ils avaient peur. Sans même avoir rencontré les personnes qui habitaient dans la terre promise, ils avaient peur parce que les gens étaient grands, de grande taille. Ils n'étaient pas capables d'aller combattre même si Dieu était avec eux. Et le verset 29 nous dit: ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Ma question pour toi ce soir, de quoi tu as peur aujourd'hui? Tu peux poser la question à ton voisin, de quoi tu as peur aujourd'hui? De quoi tu as peur aujourd'hui? Quelle est ta plus grande peur? On peut avoir peur de notre papa à la maison. Ah oui, il est très... J'ai peur de mon propre père. J'ai peur de ma propre mère. J'ai peur de l'école. J'ai peur des examens si je rate. Aïe, si je rate. Jean chapitre 16, verset 33 nous dit: vous aurez des tribulations, dit le Seigneur. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Mais prenez quoi? Courage. J'ai vaincu le monde. Non, tu ne crois pas ce que tu dis. J'ai vaincu quoi? Le monde. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Et il le dit avec une assurance telle, mon frère, que tu dois le croire dans ta vie. Tu n'es pas né ici, dans cette terre, pour ne pas marquer ta génération. Tu es né ici pour démontrer la gloire de Dieu à travers son courage. Tu vas exceller dans tes études. Mais pour ça, tu dois t'efforcer. Pour ça, tu dois étudier. Mais prends courage. Tu as peur de dire la vérité. C'est pas facile de dire la vérité. Mais Jésus-Christ te dit, prends courage. Tu as peur de rater dans la vie. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ te dit, prends courage. Le message d'aujourd'hui, ce soir, c'est prends courage. Alléluia. Tu dois prendre courage. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est un discours de foi. Amen. Tu vois aujourd'hui dans notre société beaucoup de gens professionnels à motiver. Je ne te motive pas à avoir le courage. Je te dis de l'avoir. C'est un ordre de Dieu. Mais tu dois avoir la foi. Tu le crois sincèrement? Tu dois avoir le courage. Tu passeras des tribulations. Tu as des problèmes. Ne prie pas pour que tu n'aies plus de problèmes. Prie pour que tu aies plus de problèmes. Amen. Seigneur, évite les problèmes. Non, béni soient les problèmes dans ma vie. Parce que le courageux, il aime bien les problèmes. Parce que dans les problèmes, il va toujours avoir la solution et la victoire. Amen. Oh, c'est un problème difficile. Je passe un moment difficile dans ma famille. On ne me comprend pas. Je suis persécuté. Ça va pas. À l'école, ça va pas. Mais prends courage. Dieu soit loué. Applaudis le Seigneur quand même. Mes amis, dans 1 Chroniques, chapitre 20, verset 5, regardez l'histoire de cet homme. Qui connaît l'histoire de David et Goliath? Qui connaît David et Goliath? Ouais, on entend parler de David et Goliath. Il y a des belles histoires de David et Goliath. David et Goliath. David était courageux. Mais il n'y avait pas que David qui a battu des géants. Il n'y avait pas que David. David était avec des compagnons qui ont fait de plus grands prodiges que lui-même. Et je vais vous le montrer dans la Bible. Ça, c'est les super-héros de la foi. Jonathan... Elchanan, en 1 Chroniques, chapitre 20, verset 5. Elchanan, tu as le frère de Goliath. Qui savait que Goliath avait un frère? Eh bien, le frère de Goliath a été tué par Elchanan. Elchanan était un compagnon de David. Amen. Oui, il a tué Goliath lui aussi. Il avait une lance en bois, le frère de Goliath, qui pesait 50 kilogrammes. Vous imaginez 50 kilogrammes avec une seule main et lancer une lance de 50 kilogrammes comme si c'était rien? C'était ça le frère de Goliath. Et cet homme l'a battu. Mon frère, toi aussi tu vas battre tous tes Goliaths ce soir. Alléluia. Jonathan, vous savez que Jonathan, le frère de David, était un compagnon de bataille. Jonathan était un frère de David. Et Jonathan, dans 1 Chroniques 20, verset 7, tu as un géant de 4 mètres, avec 6 doigts à la main. De chaque main, 6 doigts et 6 doigts aux pieds. C'était un monstre. Mais il a pris quoi? Courage. Amen. Laissez-moi vous dire que le Seigneur n'appelle pas des courageux. Dieu n'appelle pas des courageux. Dieu appelle des peureux. Amen. Dieu appelle des peureux. Parce qu'il veut les convertir en courageux. Amen. Tu as peur ce soir. Mais laisse-moi te dire que Dieu va te transformer. Tu vas être une nouvelle créature et tu vas être courageuse. Courageux. Tu le crois ou pas? Tu as la ferme conviction en toi. Et la ferme conviction en toi. Amen. Sébécaï, en 2 Samuel 21, 18, lui aussi il tua un géant qui s'appelait Saph.
Et en 2 Samuel, chapitre 23, verset 8, il y avait un autre compagnon de David qui s'appelait Adino. Comment il s'appelait? Adino. Lui, laissez-moi vous dire qu'il a fait un truc incroyable. Le gars, il a tué 800 personnes en un seul temps. C'est-à-dire qu'il avait une lance, il a lancé, il a transpercé 800 personnes. À l'époque, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de pistolet. Comment une telle personne avec une force de lancer une lance pouvait transpercer 800 personnes? C'est impossible. Il n'y avait que la gloire de Dieu qui pouvait faire ça. Amen. Il y avait un autre homme qui s'appelait Dodo. Oui, il s'appelait Dodo. Il frappa des Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et que l'épée soit collée à sa main. Le gars, il se battait tellement avec les Philistins, avec les épreuves, avec les difficultés, qu'il ne s'est pas reposé jusqu'à ce qu'il ne soit fatigué. Mon frère, devant les difficultés, devant tes épreuves, acharne-toi à te battre. Acharne-toi à être courageux et à avoir la victoire. Des fois, nous avons des problèmes et des difficultés et nous allons jusqu'à la moitié. Nous commençons bien, nous sommes courageux, mais nous nous arrêtons à la moitié du chemin. Il faut aller jusqu'à la fin. Amen. Dieu t'a donné une vision. Dieu va te donner la provision. Tu le crois sincèrement? Dieu va te donner la provision. Et pour finir, c'est quelques-uns de ses compagnons. Dans ce même chapitre, il y a un homme qui s'appelait Benaja. Lui, si vous lisez le contexte, en hiver, il est tombé dans un fossé, dans une citerne où il y avait un lion. Le gars, il a battu le lion, il s'est battu tête à tête, main à main, et il a tué le lion. Il s'appelait Benaja. Et comme ça, vous pouvez lire des témoignages d'autres hommes comme David et qui ont fait plus que David. Amen. Mes frères, tu es appelé à marquer la différence. Tu es appelé à marquer la différence. Il y a des gens comme David qui sont plus connus dans la Bible, mais à côté de lui, il y avait des compagnons qui ont fait de plus grandes œuvres que David. Peut-être que toi, tu n'es pas si connu que les autres. Mais laisse-moi te dire que tu peux faire de plus grandes œuvres que ceux qui sont connus. Est-ce que tu le crois? Amen, oui ou non? C'est pas parce que tu es populaire que tu fais de plus grandes œuvres. Mon frère, cherche la popularité de Dieu et pas des hommes. Si Dieu te connaît, c'est ce qui importe. Non, que le président me connaît, que le voisin me connaît, que la voisine me connaît, que Dieu te connaisse. Si Dieu te connaît, c'est ça qui importe. Il n'y a pas autre chose qui importe dans ta vie. Seul Dieu importe dans ta vie. Tes parents t'ont dit des paroles négatives. Ta tante, ta cousine, peu importe qui t'a dit des paroles négatives. Mais Dieu te dit des paroles positives. Efforce-toi et prends courage. Efforce-toi et prends courage. Sois courageuse. Sois courageux. Tu dois sortir d'ici avec la conviction dans ton cœur que le problème que tu avais dans ta vie ce soir est fini au nom de Jésus. Est fini au nom de Jésus. Amen. Mais Seigneur, j'ai un problème avec la colère. Eh mes frères, les hommes ils sont forts, mais laissez-moi vous dire qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus fortes quand elles deviennent colériques. Et il y a des hommes, mes frères, qui ont cette tendance à être colériques. Les femmes, tout le monde, parce qu'on est des êtres humains. Mais cette colère, mon frère, ma soeur, tu vas l'anéantir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sais que tu ne veux pas t'énerver. Tu ne veux pas t'énerver. Mais la tentation, quand elle vient, tu exploses. Prends courage, tu vas vaincre ce Goliath de la colère au nom de Jésus. Tu vas vaincre ça. Au nom de Jésus, je perds patience. Chaque fois qu'on me parle, je perds patience. Je ne peux pas attendre 5 minutes. Non, c'est pas possible. Je commence à stresser. Je commence à paniquer. Je commence à exploser. Ne perds pas patience. Dieu veut changer cela au nom de Jésus.
Aujourd'hui, tu vas contrôler ton corps et tu vas dire à ta bouche, ferme-la au nom de Jésus. Amen. Tu aimes ou tu n'aimes pas? Tu aimes la parole de Dieu. Et tu dois être courageuse. Je n'arriverai pas à finir mon bac. Je n'arriverai pas. Je crois que ce que Dieu a mis dans mon cœur au départ, ou ce que j'avais en cœur au départ de faire, je n'arriverai pas. Si, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Si tu n'arrives pas, derrière toi, il y aura beaucoup de personnes qui ne pourront pas être sauvées. Parce que si tu avais réussi, il y aurait d'autres âmes qui vont venir à Jésus par ton témoignage. Il faut que tu réussisses. Dis à ton voisin, il faut que tu réussisses. Tu aimes le courage? Il faut aimer le courage. Tu dois être passionné du courage. Tu dois être courageuse. Dis-le avec moi au nom de Jésus. Je dois être courageux. Dis Seigneur, donne-moi plus de problèmes. Dis-le dans ta vie, je veux plus de problèmes pour qu'au nom de Jésus, je sois vainqueur. Mon frère, de quoi tu veux être victorieux et on proclame la victoire. Mais tu ne peux pas être victorieux si tu n'as pas de problème. Si tu n'as pas de difficulté, comment tu veux la victoire? C'est pas possible. Pour être victorieux, il faut les problèmes. Si c'est pour Jésus, applaudis plus fort, s'il te plaît. Je connais un gars dans la Bible qui aimait trop les problèmes. Il adore les problèmes. D'ailleurs, il se vantait même des problèmes. Il se vantait lorsqu'il avait des problèmes. Mais aujourd'hui, personne ne veut se vanter de ses problèmes. On veut cacher nos problèmes. On veut toujours montrer qu'on est courageux. Mais en fond, on est peureux. On veut montrer une image positive. Mais en réalité, quand on est seul, on est dépressif. Mais il y avait un gars dans la Bible qui se vantait toujours de ses problèmes. Parce qu'il voulait montrer qu'il était victorieux au nom de Jésus. Mon frère, va rapidement. 2 Corinthiens chapitre 11. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 28. Le gars que je vous dis dans la Bible s'appelle Paul. Et vous savez ce que veut dire Paul en grec? Paul en grec veut dire petit. Ce gars-là était petit. Mais il se vantait de ses problèmes. Il n'avait pas honte de dire ses problèmes. Et regardez ce qu'il dit. Verset 18. Puisque beaucoup se vantent selon des critères purement humains, je me vanterai aussi. En effet, vous supportez volontiers les hommes dépourvus de bon sens. Vous qui êtes raisonnables, vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse pour cela. Cependant, tout ce qu'on peut oser dire, je parle comme un fou. Moi aussi, j'ose le dire. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ? Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. Dis, je suis plus encore. Oh oui, mon frère, tu dois être folle. Tu dois être fou de Christ. Et tu dois te vanter de cela. Parce que c'est dans la faiblesse que nous sommes forts. La Bible continue à dire: j'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer, fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger sur de la plupart des brigands, en danger de la part de mes compatriotes,
en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. Alléluia ou pas alléluia? Alléluia. Un homme qui se vantait de ses problèmes. Un homme qui était persécuté. Un homme qui n'avait pas d'issue. Et il disait, je suis plus fou que tout le monde. Parce que moi, je me vante de mes problèmes. Et j'aime les problèmes. Amen. Verset 27 dit, j'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses prisons, de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises, qui est faible sans que je sois faible, qui vient à tomber sans que je brûle. S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas te vanter de ta faiblesse? Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, mes faiblesses seront mes victoires. Non, tu ne le crois pas. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, mes faiblesses seront mes victoires. Mon frère, c'est ça que j'aime de l'évangile. C'est que Dieu n'appelle pas des courageux. Dieu n'appelle pas, Dieu appelle des faibles. Dieu appelle des peureux. Parce qu'il désire les transformer à son image. Amen. Qui veut être transformé à l'image de Christ? Qui va réussir dans ses études ici? Qui va réussir dans son travail? Qui va réussir dans son mariage? Et même dans son célibat? Qui va réussir? Oui ou non? Mon frère, il faut être courageux pour être célibataire. Comme il faut être courageux pour être marié. Amen. Il faut le courage. Se supporter. Mon frère, aujourd'hui ce message doit frapper à ton cœur. Arrête de nier les problèmes. Aime les problèmes, s'il te plaît. Les problèmes sont une bénédiction dans ta vie. Est-ce que Jésus-Christ a connu des problèmes? Est-ce qu'il a connu des problèmes, oui ou non? Est-ce que Jésus-Christ, un jour, il a prié, Seigneur, enlève-moi cette croix. Il a dit, Seigneur, si c'est ta volonté, je me soumets. Aujourd'hui, dis au Seigneur, si je passe ce désert, permets-moi, Seigneur, de le passer avec toi, pas toute seule. Amen. N'évite pas le désert. N'évite pas les chemins tortueux. Aime et vante-toi de cela, comme Paul l'a dit. Amen. Ce n'est pas que ces hommes-là qui ont marqué l'histoire et les super-héros que je vois dans la Bible. Abraham, savez-vous qu'Abraham, lorsqu'il a libéré son neveu Lot, il a dû se battre. Il a dû se battre. Il a pris quelques hommes avec lui et il est parti se battre et le Seigneur a fait un miracle. Parce que humainement, ce n'était pas possible de libérer Lot. Mais le Seigneur a combattu pour lui. Quand tu ne peux pas et tu n'as pas de force, laisse que le Seigneur combat pour toi. N'essaye pas de chercher humainement la solution. Seigneur, il y a un problème, j'appelle la police maintenant. Appelle Jésus de Nazareth dans ta vie. Seigneur, j'ai un problème, je vais appeler mon cousin. Je vais appeler ma meilleure amie. Je vais appeler ma confidente. Appelle Jésus de Nazareth. Amen. Oui, je vais parler à ma confidente, à celui qui me comprend. Je vais te dire quelque chose. Aucune personne peut te comprendre. Même pas ta mère peut te comprendre. Mais Jésus, le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé parce que c'est la parole, il peut te comprendre. Confie-toi à l'Éternel. Confie tous tes projets à l'Éternel. Et tu verras comment le Seigneur va agir dans ta vie. Vous savez pourquoi l'Ancien Testament parle de guerriers, de bagarres, de qu'ils ont vaincu et qu'il y a eu des morts? C'est une image de ce qui allait arriver dans le futur. Aujourd'hui, tu ne combats plus la chair et le sang. Tu combats contre les esprits.
Tu combats contre les principautés. Lorsque tu as devant toi quelqu'un qui s'énerve et que toi, tu as tendance, là, tu sais, le sang, il commence à bouillir en toi et tu dis, Seigneur, je veux répondre, au nom de Jésus, tais-toi. Ah, ça bouille, il faut que je l'insulte maintenant, il faut que je l'insulte. Non, tu dis au nom de Jésus. Ce corps-là appartient à Christ. Et celui qui habite en moi est plus fort que moi-même. Alors tu vas contrôler tes nerfs. Dis à ton voisin, contrôle tes nerfs au nom de Jésus. Contrôle tes nerfs au nom de Jésus. Qui aujourd'hui veut vaincre ses faiblesses. Mes frères, je n'ai pas peur de dire, j'ai eu des difficultés au niveau du caractère terribles. J'étais explosif. Dès que je me chauffais là, le sang chaud là, il commençait à faire du kung-fu. Mais lorsque je suis venu à Christ, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, je ne peux pas, aide-moi. J'ai reconnu mes faiblesses. Et c'est lorsque tu reconnaîtras tes faiblesses, c'est lorsque tu seras incapable et faible, que le Seigneur va faire le miracle en toi. Le plus grand miracle que Dieu peut faire en toi, si tu es dans une chaise roulante, c'est pas que tu marches, c'est que tu changes ton cœur. Le plus grand miracle en toi, c'est que tu changes ton cœur. Le Seigneur va le transformer, le changer. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Tu crois que Dieu peut faire ça aujourd'hui? Dieu peut changer ton cœur. Un exemple parfait, un autre exemple pour terminer. Gédéon. C'était un gars peureux comme pas possible. Et le Seigneur l'a choisi. Mais alors Seigneur, comment on va partir? Tu m'enlèves 1000, tu m'enlèves encore des personnes. On est à 300, c'est pas possible Seigneur. Eh bien c'est cela que j'ai choisi. Le Seigneur choisit des courageux. Amen. S'il te plaît, si tu es avec ta confidente, ou ton confident, ou ton meilleur pote, ou ta meilleure copine, c'est quelqu'un qui a peur, dis-lui, je vais prier pour toi, mais si je reste avec toi, je vais devenir comme toi. Tu sais pourquoi? Allons dans la parole. 2 Deutéronome, chapitre 20, verset 8. 2 Deutéronome, si on peut l'afficher, 2 Deutéronome. 2 Deutéronome, chapitre 20, verset 8. Mes frères, la peur ne nous laisse pas progresser. Elle nous freine, la peur. Elle ne nous laisse pas progresser. Tu veux arrêter le shit, tu veux arrêter la drogue, tu veux arrêter la cigarette, tu veux arrêter les mauvaises manières. Abandonne-toi à Jésus. Ce n'est pas possible par tes forces. Mais lorsque tu vois cette cigarette, aie le réflexe de dire au nom de Jésus, tu verras comment ça va changer. Qui va se compromettre aujourd'hui? Que lorsqu'il verra cette faiblesse, il va dire au nom de Jésus. Tu vois cette cigarette, mon frère? Tu dis au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ça va disparaître. La plupart du temps, lorsqu'on fait ce qu'on fait en Christ, c'est Seigneur, aide-moi, aide-moi. Lorsqu'on voit la cigarette, on ne dit pas au nom de Jésus. Dis-le au nom de Jésus. Dis-le au nom de Jésus. Mes frères, il faut être courageux. Un jour, une petite anecdote. Dans le métro, on était dans le métro. Mes frères, incroyable. Il y a une femme qui commence à avoir un arrêt cardiaque. Dans le métro, à Bruxelles. Et les gars étaient en panique. Tout le monde dans le wagon était en panique. Et la femme, elle commence à s'étouffer. Qui a dit, où est-ce qu'il y a un médecin, soulevez les jambes. Il faut le soulever les jambes. Forcément, il faut qu'elle ait de l'oxygène. Donc, il faut que le sang vienne au cerveau. Donc, il faut lui soulever les jambes. Des techniques, certes, qui sont positives, qui sont bien, mais humaines. Quand la mort, elle t'attrape, même avec les meilleures techniques. Mon frère, à ce moment-là, on était en train de prêcher. Et mes frères, il y a une conviction dans mon cœur, avec des frères. Dans ce wagon, on a commencé à dire, au nom de Jésus. Mes frères, les gens étaient étonnés. Mais qu'est-ce qu'ils sont, ce fou? Qu'est-ce qu'ils viennent dire au nom de Jésus? La femme, elle est en train de mourir. J'ai dit, au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, on a commencé à intercéder, mes frères. Et même les mondains qui étaient là ont commencé à prier. Il faut que tu influences les autres. Lorsque tu es courageux, il faut que tu influences les autres. Aujourd'hui, les musulmans sont en période de Ramadan. Il y a quelque chose que j'apprécie chez eux.
C'est qu'eux-mêmes qui sont en ramadan, ils influencent même les autres à faire le ramadan, même s'ils ne croient pas au ramadan. Ouais, tu veux faire le ramadan avec moi, fais le ramadan, tu vas voir, tu vas te sentir bien, tu vas manger après, tu sais. Quand tu fais pour le Seigneur, et j'aime, franchement, cette anxiété qu'ils ont, mes frères, c'est une qualité que nous devons avoir déjà lorsque nous sommes convertis. Cette persévérance, tu dois influencer les autres. Tu fais un jeûne, mon frère, je fais un jeûne. Tu veux m'accompagner au jeûne? Accompagne-moi au jeûne. Je vais prier de telle heure à telle heure. Je vais t'envoyer un message. On va partir ensemble à l'église. Oui, tu aimes l'église? Oui, j'aime l'église. J'aime écouter la parole de Dieu. J'aime les activités chrétiennes. Et je n'ai pas honte, je le dis. Est-ce que tu le dis à l'école? Est-ce que tu le dis autour de ta famille? Comment tu veux influencer les autres si tu ne parles pas du Seigneur? Parce que tu as peur. Aujourd'hui, enlève ça au nom de Jésus. Influence ton quartier, influence l'école, influence tes amis à l'école, influence-les à prier, influence-les à parler de Dieu, influence-les à découvrir la Bible, influence-les à voir la Bible. Il faut le faire. Amen. C'est ça le courage aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux de tout ton cœur le dire au Seigneur, je suis fatigué d'être peureux. Je suis fatigué, je veux faire le fort, la forte, je n'arrive pas. Mais aujourd'hui, mes faiblesses seront mes victoires. Et j'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h, à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.